Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pura Vida. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit jeu qui s'appelle Mao, dont l'auteur est Vincent Joassin. Donc c'est un deuxième petit jeu en présentation. Après le jeu Catastrophe, on reste dans l'univers des chats, avec un petit jeu que je vais vous présenter. Donc, chaque joueur dispose de 4 cartes devant lui. Je vais simuler quelques tours de jeu pour vous montrer un petit peu la mécanique du jeu. L'important dans Mao, c'est d'avoir le plus de points possible devant soi, avec un maximum de 4 colonnes dans son univers de jeu. Donc, le but aussi du jeu est de faire des 9, donc comme les 9 vies du chat. Donc d'arriver à faire 9. On va trouver des cartes guerriers qui sont numérotées de 1 à 8. Des cartes esprits qui sont d'une valeur de 0. Et les cartes joker qui sont de la valeur du choix du joueur. Donc le premier joueur commence à jouer. Il va essayer de faire 9. Donc là, il a un 8. Il va se dire, bon, je vais mettre mon 8 devant moi. Face visible. Il doit repiocher une carte. On va toujours avoir 4 cartes devant soi. On passe au joueur B. Le joueur B a ses 4 cartes devant lui. Un 3, un 4, un 0. Pas terrible. Il se dit, je vais jouer un 4 devant moi. Et il repioche une carte. Voilà. On repasse au joueur 1. Il a un joker devant lui, donc il pourrait très bien lui attribuer la valeur de 1. Donc 8 et 1 font bien 9. Il va défausser ces 2 cartes pour pouvoir prendre une carte 9 dans la pioche et positionner sa première carte 9 devant lui. Voilà, comme ceci. Commencer sa première colonne. On repasse au joueur 2, qui lui a un 4 devant lui. Alors 8 et 1, il peut se dire je pourrais faire un 9 au tour d'après, donc il va jouer la 8, et puis il va repiocher une 4ème carte, voilà. Ceci, on repasse au premier joueur, et là on va voir l'attaque, une deuxième phase de jeu. Il a un 5 devant lui, il a un 4 devant le joueur adverse, il peut très bien jouer son 5 devant le 4 adverse, ce qui nous fait bien 9 au total. Si le joueur 2 a un 4 pour se défendre, ça va, là il n'en a pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Le premier joueur va prendre les 2 cartes 5 et 4 qui font bien 9, on les défausse, et il va gagner sa deuxième carte Mao. Il aura 2 possibilités, soit la mettre en deuxième colonne, soit la mettre sous la première. Il va choisir de la mettre sous la première, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Il repioche une 4ème carte, on repasse au joueur 2. Il a un 8 devant lui, un 1, ce qui fait bien 9, nous sommes d'accord. Il les défausse, il prend un 9 qu'il dispose à son tour devant lui. N'oublie pas de repiocher une 4ème carte, voilà. On repasse au premier joueur. Et là, je vais vous montrer une autre phase de jeu. Il se retrouve avec 3 cartes esprit d'une valeur de 0 et un 8. Il peut aussi embêter son adversaire en jouant une valeur esprit. La carte esprit, on ne peut la jouer que chez les adversaires. Il va la jouer sur le 9 adverse, comme ceci. Ce qui va lui faire au total 0 points pour cette colonne-là. Il va reprocher une carte. La seule façon pour le joueur 2 d'annuler la carte esprit, qui l'empêche d'empiler les cartes guerrières, c'est de jouer à son tour une carte esprit dessus, voilà, pour libérer l'esprit des chats maoris. Voilà, il a bien joué 2-0, on défausse les 2 cartes, et il libère sa colonne. On pioche une 4ème carte. On repasse au premier joueur, qui décide de jouer un 8 devant lui dans une deuxième colonne, de repiocher une carte. Le joueur 2... Qu'est-ce qu'il peut faire? Un 6 et un 3 dans son jeu. Donc il va jouer un 6 pour pouvoir faire un 9 avec son 3 plus tard. Il reprend un 7. Voilà. On repasse au premier joueur qui a un 5 et un 4 devant lui. Il va jouer le 4 dans sa 3ème colonne. Il va piocher une carte. Voilà. On repasse au joueur suivant qui a oublié de piocher sa carte qu'il va reprendre. Et là, un autre cas de figure. Il a un 3, un 0, un 7, un 6. Il peut jouer le 3 bien sûr sur le 6 pour faire 9, mais également le 6. On peut jouer un guerrier de même valeur sur la carte précédente. Il joue 2, 6. Quand on joue 2 cartes de même valeur, on peut en retourner une sur la face 9, Mao, et la deuxième, on peut la disposer au-dessus ou en 3ème colonne. Il va décider de la mettre en 3ème colonne, comme ceci, et de reprocher une carte 4. Voilà. Ça revient au premier joueur, qui a bien un 5 associé à un 4, qui lui font bien 9. Il défausse ces 2 cartes. Il ne se retrouve avec une 3ème carte Mao. Il va décider de disposer sous la première colonne. Il aurait pu faire une 3ème colonne, là il décide de la mettre en dessous. Il reprend une 4ème carte. On va simuler un dernier tour de jeu, on repasse au joueur 2. Il a un 0, il se dit voilà, le joueur A fait une colonne bien enrichissante avec 3 cartes 9 l'une au-dessus de l'autre. Il décide de lui mettre un 0 pour l'embêter un petit peu. Voilà, il lui met un 0 au-dessus, ce qui lui fera 0. Boum, on repasse au joueur 1, on va terminer le tour.
Il a chance, il a également un esprit. Il joue un esprit sur un esprit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Les deux esprits se défaussent et ça libère sa colonne. Il reprend une troisième carte. Voilà. On va jouer ainsi de suite jusqu'à une des deux conditions de fin de partie. Les conditions de fin de partie, c'est d'avoir 3 colonnes minimum avec 3 mâts. Donc si ça se positionnait comme ceci, s'il y avait 3 colonnes avec 3 cartes 9, on appelle aussi les cartes mâts l'une à côté de l'autre, voici comme ceci. On ne pourra jamais avoir une quatrième carte 9 au-dessus d'une troisième. C'est 3 maximum avec un guerrier, donc une carte chat numérotée de 1 à 8 au-dessus. Donc ici on a 3 cartes, 3 colonnes de 3 cartes mâts disposées. L'adversaire, admettons, aurait ceci devant lui. On va faire le décompte des points. Le décompte des points est assez simple, mais en même temps, il faut être assez bon en calcul mental, puisque toutes les cartes 9 se multiplient par 2. Donc ici, on a une valeur de 9 x 2, ça fait bien 18, x 2, 36, x 2, 72. La deuxième colonne lui fera 8 x 2, 16, x 2, 32, x 2, 64, et ici, 9 x 2, 18, x 2, 36, x 2, 72. Donc on a 72 plus 72, ça fait 144, et on aura une colonne à 64 ici. Donc on montera à 208 pour le premier joueur. Le deuxième joueur, quant à lui, n'a pas très bien joué sur cette partie. Il fait 18 pour la première colonne, 9 x 2, 18 pour la deuxième, ce qui fait 36, et 6 pour la troisième, ce qui lui fait 42. Dans ce cas de figure-ci, le joueur 1 l'emporte haut la main. Voilà, donc c'était une petite démo du jeu Mao de Vincent Joassin, un petit jeu belge. C'est un jeu que je vous recommande parce qu'il est assez félin, si je puis dire. On peut se faire des petites embrouilles entre joueurs. C'est bien dans l'univers du chat, où on va jouer dans son petit univers, dans ses 4 colonnes, essayer de monétiser un maximum ses points, où on va essayer d'embêter son voisin à coups de griffe et de venir un petit peu jouer sur les plates-bandes du voisin qui pourra lui à son tour se défendre. Donc c'est un jeu vraiment assez thématique. Les cartes sont très jolies, c'est le format tarot, ce sont vraiment de très jolies cartes, dans une petite boîte en métal très facile pour pouvoir emporter partout en vacances ou où on veut. Donc c'est un jeu que je vous recommande, c'est un petit jeu que je vendrai sur place lors de mes ventes démo, donc vous pouvez retrouver mon adresse Facebook et ma page web dans la rubrique à propos sur ma page pour Avida. Je vous souhaite donc une excellente journée et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé ma vidéo, et de commenter et d'apporter vos différentes opinions sur ma chaîne, ça me fera le plus grand plaisir. Bonne journée à tout le monde, au revoir. Merci.